Bonjour et bienvenue sur À ma place, le podcast qui t'accompagne pour oser être toi-même, avoir confiance et remettre du sens dans ta vie. Donc dans cet épisode, je vais vous partager 5 points clés pour être heureux. Donc restez bien jusqu'à la fin car la dernière clé est vraiment la plus importante. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon guide avec des exercices simples à mettre en place pour développer sa confiance. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc 5 points clés pour être heureux. Premier point, vous devez savoir que 10% de notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous aurez une plus grande voiture, une nouvelle robe ou même une nouvelle paire de boucles d'oreilles que vous serez plus heureux. Ça, c'est un bonheur éphémère. Donc une fois que cette notion de plaisir sera passée, il y aura toujours ce manque et j'en voudrais toujours plus. Donc ça, tout ce qui est matériel, sur le moment, ça fait du bien, mais ce n'est pas quelque chose qui dure. Aujourd'hui, en plus, la société nous amène vers la consommation, bien sûr, et nous sommes beaucoup dans l'avoir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Une fois que j'aurai ça, je serai bien. Sur le moment, ça fait du bien, mais au final, non. Et on est dans le faire. Le faire, on court toujours à droite, à gauche, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on oublie d'être dans l'être. Être, ça veut dire se reconnecter à soi, être connecté à son intériorité. Ce qui m'amène justement au deuxième point, puisqu'il y a 10% de notre bonheur qui dépend des circonstances extérieures, donc tout ce qui est matériel, mais il y a aussi 90% qui restent, et ces 90% vont dépendre de notre état d'esprit, de notre mindset. Donc, ce qu'il va falloir faire, tout d'abord, c'est de se reconnecter à soi et apprendre à se connaître. D'accord ? Qui est-ce que je suis ? Mon identité. D'accord ? Et là, je ne vous parle pas d'identité, par exemple, je suis une maman. Oui, mais non, je suis une maman extraordinaire qui apporte de la valeur à mes enfants. D'accord ? Donc, il va falloir repartir là-dessus. Et quand je dis aussi apprendre à se connaître, c'est aussi connaître ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, on a tendance à souvent voir ses défauts, à être très dur envers nous-mêmes. On se parle mal, on n'oserait même pas parler comme ça à notre meilleur ami, alors qu'on a d'énormes qualités qu'on ne voit plus. On a des talents et on a vraiment quelque chose à offrir aux autres et à soi-même, mais tout cela, on ne le voit plus. Donc il va falloir réapprendre à se connecter à soi. Accepter aussi les émotions qui nous traversent. Parce que sachez que toutes les émotions ont un message à nous faire passer, à nous transmettre. Donc lorsque des fois vous vous coupez de vos émotions, en fait vous coupez le messager qui est là pour vous apporter un message. Donc il va falloir aussi apprendre à se reconnecter à ça et augmenter ses émotions positives. Comment est-ce qu'on peut augmenter ses émotions positives ? Par exemple, en aidant quelqu'un. Si j'aide une mamie qui a des sacs lourds à porter, tout de suite, une fois que je l'aurai fait, ça m'aura fait plaisir d'avoir aidé quelqu'un, et puis je vais me sentir bien. Je ne sais pas si vous avez déjà aidé quelqu'un à traverser ou autre, mais tout de suite, on se sent bien. D'accord ? Ça libère certaines hormones, et donc ça nous fait du bien. Après, il y a d'autres choses à mettre en place. Vous pouvez par exemple, tous les soirs, ou même dans la journée, écrire vos fiertés. Moi, je conseille même aux personnes que j'accompagne d'avoir un pot. Vous prenez un joli pot qui vous fait plaisir. Et puis, dans ce pot, vous notez toutes vos fiertés, tout ce que vous avez fait. Par exemple, si vous êtes parti vivre 6 mois en Australie toute seule, voilà, tout le monde ne le fait pas. Donc, notez vos fiertés. Après, les fiertés, ce n'est pas obligé d'être de grandes choses. Ça peut être des petites fiertés, mais des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On est fier de ce qu'on a fait sur la journée. Et dès qu'on a un petit coup de mou, on retourne
dans notre peau et on prend un petit morceau de papier et on lit une petite fierté. Ça va nous faire du bien, ça va nous remplir et forcément augmenter nos émotions positives. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un journal de gratitude. La gratitude, c'est quoi? La gratitude, ça consiste à remercier pour ce que l'on a. Aujourd'hui, on a tendance à voir ce que l'on n'a pas et à être toujours dans ce manque, d'accord? Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, quand j'aurai ci, je serai heureuse. Alors qu'on a déjà plein de choses. On a des yeux pour voir la nature qui est magnifique, pour voir le ciel bleu. Le matin, vous avez la chance de vous réveiller, vous avez peut-être même des enfants merveilleux. Et on a parfois tendance à oublier tout ce que l'on a déjà, d'accord? Et la gratitude consiste justement à remercier pour ce que l'on a. La dernière fois, je me promenais dans un centre commercial et même si je pratique la gratitude régulièrement, j'ai vu un petit garçon qui était avec son papa et qui avait une canne d'aveugle. Et là, à ce moment-là, forcément, ça remet encore plus les choses en place. Et je me suis dit, oui, c'est vrai Sandrine. N'oublie pas, tu as de la chance, même si l'enfant a développé d'autres capacités, d'autres compétences à côté de cela. Je me dis, on a de la chance, j'ai de la chance d'avoir ma vue qui me permet de voir ce qui m'entoure. D'accord? Donc n'oubliez pas de pratiquer la gratitude et de remercier pour les petites choses que vous avez déjà. Le troisième point, être heureux, ça prend du temps. Et forcément, ça demande des efforts. Donc, il va falloir passer à l'action. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Plutôt que de voir le haut de la montagne, d'accord, on va y aller étape par étape en mettant en place quotidiennement des petites choses qui vont faire que ça va améliorer notre vie, améliorer notre bien-être. Ça peut être par exemple tous les matins, je commence par me fixer 10 minutes de méditation. Tout à l'heure, je vous parlais de apprendre à se connaître, se reconnecter à soi. Donc ça peut être par exemple ça, c'est un petit pas. Et puis une fois que ça sera bien établi, je pourrais rajouter quelque chose. Voilà, donc il faut y aller étape par étape. Le quatrième point, c'est qu'il va falloir s'entourer. S'entourer, mais pas de n'importe qui, s'entourer de personnes positives et de personnes surtout qui nous tirent vers le haut. Notre environnement est vraiment très très important. Sachez que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Donc si vous êtes dans un environnement toxique, si vous êtes avec des personnes qui vous dévalorisent, si vous êtes avec des personnes qui ne croient pas en vos projets, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va vous aider à y arriver et ça va vous aider à être heureux? Non. Alors je ne vous dis pas qu'il faut couper les ponts, je vous dis juste qu'il va falloir se détacher de ces personnes, d'accord? S'en éloigner un petit peu pour aller voir ce qui se passe ailleurs, aller côtoyer d'autres personnes qui, elles, vont vous apporter ce dynamisme. Voilà, limite même, ça peut être aussi un modèle, quelqu'un qui vous inspire et que vous côtoyez. Et là, tout de suite, ça va vous tirer vers le haut. J'aime beaucoup cette petite histoire par rapport aux joueurs de foot. Donc si par exemple, on va mettre un joueur moyen dans une très bonne équipe, forcément, le joueur moyen va essayer de se donner au max pour être au niveau de l'équipe qui est très bonne. Voyez? Alors que si vous mettez un joueur moyen dans une équipe avec des joueurs qui sont faibles, le joueur va perdre en efficacité et va être moins bon que s'il est dans une équipe où justement il y a des personnes qui le tirent vers le haut. Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment très très important. Et cinquième et dernier point qui pour moi est le plus important mais qui pique un peu parce que c'est parfois difficile à accepter, mais ce que vous devez savoir c'est que notre bonheur dépend de nous. Donc c'est à nous d'assumer notre responsabilité par rapport au bonheur. C'est à nous de créer notre bonheur. On n'est pas là pour attendre des autres, d'accord, ce bonheur.
Et ce n'est pas auprès des autres, de notre conjoint, de nos amis, que nous devons aller le chercher. Le bonheur, c'est à nous de le créer. D'accord? Et si par exemple vous avez des situations un peu délicates ou désagréables qui se présentent à vous, ce n'est pas, on n'a pas à critiquer la société parce qu'il nous arrive ça, on n'a pas à trouver quelqu'un responsable. Le responsable, c'est nous, d'accord? Et ce qui va nous arriver, parfois ça nous arrive, et ce qui va être important, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive? Comment est-ce que je vais percevoir la situation? J'aime bien aussi cette histoire d'un petit garçon, du moins 2 petits garçons qui sont au bord de la plage. Et les 2 petits garçons vont voir une grande vague arriver sur eux. Le premier petit garçon va aller pleurer vers sa maman parce qu'il s'est pris la vague sur lui. Et pour lui, c'est une catastrophe, donc il va aller pleurer. Et le deuxième petit garçon, il va être tellement content. Pour lui, c'est une expérience incroyable, qui va être mort de rire et qui va être trop content. Donc vraiment, il va falloir apprendre à transformer nos représentations par rapport aux situations qui nous arrivent. Et quand les situations nous arrivent, elles n'arrivent pas par hasard. Elles sont là aussi pour nous challenger parce que de toute façon, la vie, ce n'est pas quelque chose de lisse. D'accord? Il y a toujours des moments qui vont être difficiles. On vient nous challenger et c'est à nous de reprendre la situation en main. Et c'est ce que je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Quand vous avez une situation difficile, posez-vous la question, qu'est-ce que m'apprend cette situation? Quelle information elle me donne? D'accord? Et qu'est-ce que je dois mettre en place finalement pour que cela ne se reproduise plus? Voilà, donc je vous rappelle les 5 points clés pour être heureux. Donc, 1, savoir que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. 2, elle dépend de notre état d'esprit, donc il va falloir apprendre à se connaître, accepter les émotions qui nous traversent et augmenter nos émotions positives. 3, cela prend du temps et ça demande des efforts, donc mettre en place des petites choses quotidiennement. 4, s'entourer, avoir un environnement qui nous tire vers le haut et non pas qui nous tire vers le bas. Et ensuite, assumer sa responsabilité dans la création de notre bonheur. Donc voilà pour aujourd'hui, 5 points clés pour être heureux. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager aussi et avoir davantage de conseils pour avoir confiance et oser être soi-même. À très vite.